Autostop cadavérique. Je l'ai revue, Joseph, comme je te vois. Elle. T'es pas sérieux? Tu m'as dit qu'elle était morte. C'est ce que je pensais aussi. Je n'arrive pas à comprendre. Attendez les gars, de quoi vous parlez là? Stanley ne t'a jamais expliqué son histoire de fou? Non jamais. Qui est mort? C'est qui que tu as revu? Ta maîtresse? La bière te fait dire des conneries, ma parole. Je n'ai plus revu Debbie depuis 85? Non. Elle est bien pire que ça. Un fléau du feu de Dieu. Explique-lui, Stan. Explique à Billy ton histoire. Tu as peut-être raison. Ce que je vais t'expliquer, Billy, c'est la vérité, la vraie vérité, celle que nos vieux nous faisaient cracher à coups de ceinture sur le cul. La Bibi n'a rien à voir avec ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, j'étais souvent sobre à cette époque. T'es sûr de vouloir l'entendre? Crache le morceau, Joe, ça va me plaire. Comme tu voudras, Billy. Mais le Tout-Puissant en soit témoin. Rien de ce que tu vas entendre n'est normal. Et je ne m'étonnerai pas de te trouver mort de trouille dans ton lit la nuit prochaine. Si Joe n'est pas mort, je devrais pouvoir survivre. Mon histoire avec elle remonte à l'été 71. Tu te rappelles, c'était cet été-là, l'équipe du lycée était en finale contre l'école de King Street. Tu vois de quoi je parle? Ouais Stan, je me rappelle, c'est l'année où tu as commencé à t'amouracher d'Hélène. Voilà, je vois que tu suis. C'est d'ailleurs lié, je pense. J'ai toujours bien cru qu'il y avait un lien entre Hélène et elle. La jolie minette devait avoir 17 ans à l'époque, il me semble. Elle était venue souvent me voir à l'entraînement, toute discrète dans les gradins, comme si elle était invisible. Et puis, une fois, je l'ai embrassée à la sortie du bahut. Et après ça, bing, c'était gagné. On s'est mis ensemble et tu n'aurais pas su la décrocher de moi. Et c'est ce fameux été-là qu'elle m'a invité chez elle pour me présenter à ses vieux. Pas besoin de te dire à quel point j'étais stressé. Tout le monde dans le coin savait que le vieux Stanford, c'était pas un tendre, qu'il vous réduit en miettes rien qu'avec son regard, si votre tête ne lui revient pas. Pas qu'avec son regard. Je me rappelle la raclée qu'il avait mise à Bricout quand il avait cassé sa vitre avec sa balle de baseball. Pauvre gars. Je me rappelle encore de son œil au beurre noir. Merci pour ton intervention inutile, Joe. Bref, tu vois, Billy, le vieux Stanford me foutait les pétoches et tout le trajet pour me rendre chez eux. Ils habitaient dans le quartier de North Bay. Je te jure que j'ai répété 10 000 fois ma présentation. J'étais sur le point de me pisser dessus. Tout ce foutu trajet, j'ai sué des gouttes de sang. Enfin, pas du sang, mais t'as compris, je crois. Arrivé là-bas, c'est le vieux Stanford qui m'a accueilli. Une poigne de fer, le type. Le genre qui te soumet rien qu'en te broyant la main. J'ai toujours détesté ça, mais face à un vieux dans le genre, on dit rien. On ferme sa grande gueule. Le dîner chez eux s'est passé du feu de Dieu. J'ai eu droit à l'interrogatoire du vieux, mais franchement, je m'étais attendu à pire de la part de Stanford. Et je l'aurais supporté pour le beau sourire d'Hélène. Pour ses belles cuisses, ouais. Ta gueule, je raconte l'histoire à Billy. Donc, ce vieux trouduc de Stanford, après m'avoir interrogé, intimidé et expliqué comment il avait été champion de boxe dans le temps et comment il savait bien mettre des beignes, a accepté que je voie sa fille durant l'été. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé sur la route du retour. Euphorique, j'étais comme l'histoire de la Bible là, avec le petit gars qui bat le grand colosse, je sais plus son nom, qui le bat avec une pierre dans sa tronche. Bah, c'était la même chose pour moi. Exactement la même chose. J'avais triomphé de Stanford. Rien ne pouvait m'arrêter. Rien. Je revenais de chez elle en prenant les petites rues, quand je l'ai vue, elle, sur le trottoir de Shepherd Street. Ça n'a duré que quelques secondes. Mais t'inquiète que ma vieille Ford et moi, on l'a remarqué. Une vieille dame, dans sa robe d'été bleue à fleurs blanches. Terrible ton histoire, Stan. Je me pisse dessus. Rigole pas, Billy, j'ai pas fini de te la décrire. Elle était décomposée, Billy. Sa peau était encore toute fripée, mais verdâtre, tu vois. On voyait des taches de pourriture un peu partout, comme quand on était môme,
qu'on oubliait nos tartines dans nos sacs d'école et qu'on se prenait une correction de nos mères. Pareil, mon gars, pareil, aussi pourri que nos tartines. Ses yeux étaient jaunes, vitreux, et son bras gauche, il était quasi détaché de son corps. C'était horrible. Comment t'as pu voir tout ça en bagnole, Stan? Attends, c'est First Street, c'est pas la rue où la route est très resserrée et le trottoir très petit. T'as raison, Billy, t'as raison. Et puis tout le long que je suis passé devant elle, le temps était comme suspendu. Et j'ai vraiment eu l'impression que le vieux cadavre me fixait, moi et ma vieille Ford. Mais le plus fort, Billy, le plus fort, c'est que quand j'ai regardé mon rétroviseur, elle était plus là, envolée, disparue. Tu es sûr de ne pas avoir abusé de l'alcool ce jour-là au repas des Stanford? Avec le vieux Stanford, prêt à me casser la gueule à la moindre bévue? Impossible, Billy. Tu sais à quel point j'avais une trouille bleue de ce vieil enfoiré. J'ai poursuivi ma route après ça, tu sais bien, je suis pas vraiment du genre froussard, mais je peux te jurer sur la tombe de mon vieux père que je tremblais comme une feuille en me glissant dans mon lit. Si j'avais su ce jour-là que c'était loin d'être fini. Je suppose que tu l'as vu d'autres fois. Bingo, encore gagné, Billy. Chaque fois que je revenais de chez Hélène et que je passais dans cette rue précise, à cet endroit précis, je la voyais, mais bizarrement, pas moyen de la voir si nettement qu'avant. Non, c'était flou. Mais je savais que c'était elle. Sa robe, bleu lavande, elle ressortait nettement devant les briques rouges des façades des maisons. J'aurais pas pu la louper. Alors quand je me sentais vraiment pas le courage, j'empruntais des chemins plus longs pour l'éviter. Et parfois, lorsque mon courage revenait, et Dieu sait que je suis quelqu'un de courageux, Dieu le sait, je passais par Shepherd Street. Et elle était là. Toujours. Elle m'attendait, Billy, comme si elle savait que je passerais là. Elle m'attendait. Mais bon, tu sais bien, j'ai rompu avec Hélène au bout d'un moment. La raclée que je me suis prise. Tu te rappelles? Oh oui, on t'appelait Stan le panda. La tronche que tu faisais, Stan, t'aurais vu ça. T'es qu'un enfoiré, Joe. Tu m'empêches de raconter mon histoire. La raclée que m'a collée Stanford, elle m'a dissuadé de m'approcher de ce quartier pendant un bout de temps. Et puis, j'avais plus grand-chose à faire de ce côté. Maintenant que j'avais quitté Hélène. Cette année-là, je me suis trouvé un boulot pour le boulanger de Fire Street. Je devais livrer des clients, des grosses commandes, un peu partout dans la ville. On s'en est tapé des kilomètres en solitaire, moi et la vieille Ford, par tous les temps. Et figure-toi qu'un jour j'ai dû livrer dans North Bay. Je m'en rappellerai toute ma vie, mec. Cette pluie, à croire que tous les anges du ciel s'étaient décidés à nous pisser dessus. Des torrents. Rien que de sortir de ma Ford pour livrer la marchandise, j'étais trempé. Sur le retour, sur le bord de la route, j'ai croisé une petite vieille, avec un grand parapluie et un long manteau qui lui arrivait aux chevilles. Jamais vu un manteau si long. La pauvre vieille faisait de l'autostop, et moi je n'aurais pas pu la laisser là, avec ses grands gestes. Le Seigneur m'en aurait voulu. Je l'ai prise avec moi, je lui ai crié « Montez !» Et d'un coup, je me suis retrouvé à faire le chauffeur. Downing Street, c'est là où elle voulait aller. C'était pas si proche, parce que de l'autre côté de la colline derrière North Bay, alors tu sais bien, moi, bavard comme je suis, j'ai commencé à lui faire la conversation. « Comment allez-vous » je lui dis. Elle m'a alors regardé avec des yeux bleus si profonds, mec, c'était insensé, ils étaient beaux. Et sa crinière blanche, c'était fou, une vieille, avec des si longs cheveux. Elle a commencé à me répondre, et la discussion s'est poursuivie. J'ai appris qu'elle voulait se rendre chez sa fille, qu'elle avait un travail à accomplir pour elle. Elle m'a demandé de mettre le chauffage aussi, et franchement, je me suis exécuté directement parce que, mouillée comme elle était, même avec son parapluie, c'était un coup à attraper la crève. Et pourtant, j'aurais jamais dû le mettre, ce foutu chauffage. Pourquoi donc? Parce que le chauffage, d'abord ça te réchauffe, mais après, ça te donne chaud. Et là, elle me dit qu'elle va retirer son manteau,
parce qu'il fait chaud. Et alors, Alors quoi? ça a été comme un coup de poing, Billy. Elle portait une robe bleue avec des fleurs blanches dessus. T'imagines un peu? Et c'est là que je me rends compte d'un autre truc. La rue où je me suis arrêté pour la prendre, c'était Shepherd Street. Bonté divine. Et il y avait un autre problème. Le genre de truc dont on ne peut pas se rendre compte tout de suite parce que c'est seulement petit à petit. La puanteur, Billy, elle augmentait de minute en minute. Elle empestait un mélange d'ordures et de pourriture. Ça venait d'elle, sans aucun doute. T'imagines bien que j'osais pas la regarder. Je fixais la route comme si ma vie en dépendait. Et là, je la vois, du coin de l'œil, se retourner vers moi, et je l'entends dire « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Là, j'ai pas pu résister. Je me suis retourné vers elle. Grosse erreur. Elle était là près de moi. Elle, un cadavre. Elle était presque verte, comme du pu. Elle me regardait de ses yeux. Ses yeux si beaux étaient devenus jaunâtres, presque exorbités et en même temps séchés. Il me fixait, j'en pouvais plus. Et elle a ouvert la bouche pour me parler, et là, l'horreur, sa bouche était remplie de verre. Pourquoi tu m'as abandonné? Ça grouillait, Billy, je le sentais. Et elle perdait ses cheveux, par poignées entières. J'ai cru que j'allais mourir de peur, et mon regard ne pouvait pas se détourner d'elle. J'étais fini. Cette odeur, oh mon Dieu, impossible de l'oublier. Et c'est là que j'ai eu mon accident de voiture. La vieille Ford a quitté la route, traversé la voie d'en face et est tombée dans un ravin, le long de Downway. J'ai juste eu le temps de fermer les yeux, que j'ai été ballotté dans tous les sens. Nous avons été ballottés, je devrais dire. J'ai senti son corps contre moi quand on a fait les tonneaux. Je sentais son bras, sec et puant contre mon visage. J'avais envie d'hurler, t'imagines même pas. Et je sentais son râle, avec son souffle puant dans mon cou. Elle gueulait comme une truie. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais au fond du ravin, et elle, Quoi, elle? elle n'était plus là. Disparue, encore. Je suis tombé dans les pommes, je me suis réveillé à l'hôpital, 10 heures plus tard, une jambe dans le plâtre. Un médecin au-dessus de ma trogne, et 2 flics du comté. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé, bien évidemment. Alors je leur ai tout dit. Tout. Et ils t'ont cru? Bien sûr que non. Les prises de sang avaient montré que je n'avais pas bu. Alors ils en sont venus à la conclusion que je m'étais endormi au volant. Quelle connerie, franchement. Mais les flics du comté ne sont pas connus pour être les plus malins du pays. Ouais, j'ai assez donné avec ces cons. La chance que j'ai eue, c'est qu'un motard m'a vu quitter la route, et il a appelé les flics directement. Même qu'il est venu me voir à l'hôpital, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander s'il avait vu quelqu'un sortir de la voiture après qu'on soit tombé dans le ravin. T'aurais vu son regard, il me regardait comme si j'étais dingue. Il m'a répondu que non, qu'il devait y aller, et il s'est barré, d'un coup. T'imagines la frustration? Ouais, j'imagine Stan. J'ai toujours cru que ce fameux accident était vraiment arrivé parce que tu t'étais endormi. Non, Billy. Mais les flics m'ont pas cru. Le vieux motard non plus. J'ai préféré garder ça pour moi, tu vois. Parce que je voulais pas les psychologues sur mon dos non plus. Alors j'ai fermé ma gueule. Mais j'aurais dû insister, mec. Je suis sorti de l'hôpital 6 semaines après ce foutu accident. 6 semaines dans ce putain d'hôpital à m'emmerder. Je te dis pas le plaisir que j'ai eu à retrouver mon pieu. C'était début décembre, je me rappelle. C'était le même temps de merde que le fameux jour où j'ai pris elle dans ma vieille Ford. Paix à son âme, elle n'aura pas survécu à l'accident. Qui t'avait ramené à ton studio alors? C'était moi. Stan m'avait appelé quand il a su qu'il pouvait rentrer chez lui. Je n'aurais jamais dû t'appeler, Joseph, ce jour-là. J'aurais dû rester une nuit de plus à l'hôpital. Mais je ne l'ai pas fait et je suis rentré chez moi, heureux comme pas possible après 6 semaines, loin de chez moi. Alors la première chose que j'ai faite, c'est de me jeter dans mon canapé. J'ai jamais retrouvé un fauteuil aussi agréable que cette vieille paillasse. Je n'avais même pas pris le temps d'ouvrir la lumière.
Je me suis posé là, et je me suis endormi directement, sans m'en rendre compte, sans même prendre le temps de retirer mes lunettes. Je crois que j'ai dormi 7 heures au moins, parce qu'il faisait vraiment nuit noire, le genre que tu vois rien dans ta maison. Et c'est là que j'ai entendu un râle. Tu sais, un peu comme mon vieux grand-père, paix à son âme, qui respirait par le trou qu'on lui avait fait dans sa gorge, tellement il avait trop fumé. Le même bruit, un râle sec, qui nous glace, parce qu'on sait que c'est pas normal. Mais bon, je dis ça maintenant, mais à ce moment-là, je me suis dit que c'était rien, que j'avais plus l'habitude d'entendre les bruits de la maison. Et c'est là que j'ai entendu un raclement. Ça faisait... Puis un silence à se damner. Et puis ça reprenait encore. Je crois qu'à ce moment-là, tout m'est passé par la tête. Pourtant ça semble si évident maintenant. Ça se rapprochait et moi, comme un idiot, toujours couché, je pensais pas à courir pour sauver ma vie. Je pensais juste à ce que pouvait bien être ce bruit. Et puis je l'ai vue, elle, par la porte-fenêtre coulissante qui menait au jardin. Elle me regardait fixement. En fait, il faisait vraiment noir dehors, je l'ai aperçu, que parce que pendant un moment, il n'y avait plus de nuages devant la lune, alors elle a pu éclairer faiblement. Et là, je l'ai vue. Elle paraissait encore plus décomposée qu'auparavant. Elle me fixait, je la fixais, pas moyen de bouger. Et là, elle a encore ouvert la bouche. Elle répétait toujours la même chose. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai crié comme un taré, mais je bougeais pas. Ses yeux jaunes m'empêchaient de bouger, j'étais hypnotisé. Et puis, j'ai vu l'origine du toc. Sa main, c'était sa main Billy, sa foutue main à moitié pourrie. Et figure-toi qu'elle l'a balancé dans la fenêtre et que le carreau s'est complètement brisé. C'était pas normal. Un vieux cadavre ne devrait pas pouvoir défoncer comme ça des carreaux épais, surtout à main nue. Mais elle l'a fait, Billy. Elle l'a fait, et elle est rentrée. Je me rappellerai toujours l'odeur de pourri qu'il y avait, avec le vent qui passait sur elle pour rentrer dans la maison. Et là, je ne sais pas comment t'expliquer, mais d'un coup, alors qu'elle était à distance de 5 pas, 5 ou 6 pas, elle s'est retrouvée au-dessus de moi, ses 2 mains horribles sur mes épaules, et elle me regardait. Son visage était encore plus pourri que l'autre fois. Je voyais à travers ses yeux son cerveau bouffé de partout par la vermine. Et elle a ouvert la bouche près de mon oreille. T'imagines l'horreur? Et elle a dit « Tu vas payer !» Et les vers qui grouillaient dans sa bouche. Alors je me suis débattu, j'ai donné un grand coup dans sa mâchoire et je l'ai arrachée. Ou plutôt, elle n'a pas résisté sous le coup. Mais elle tenait bon ma parole. Elle me maintenait encore contre le canapé. Et pire encore, les vers tombaient de ce qui lui restait de mâchoire sur mon visage. Des vers noirs et jaunes. Ils se tortillaient sur mon visage. Ils essayaient de rentrer dans ma bouche. Si j'avais hurlé à ce moment-là, j'aurais eu mes protéines pour le restant de mes jours. Bon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait la botte secrète que j'avais apprise au lycée. Je lui ai mis un coup de boule en plein dans la tête. J'ai senti que ses os cassaient. Billy, j'ai senti son cartilage pourri se casser sous le choc. Et là j'ai pu me dégager et la repousser et courir dans ma salle de bain. Mais j'avais fait que 2 pas, que j'ai senti sa main se refermer sur mon pied et je suis tombé. J'essayais de ramper pour avancer, mais elle me tenait le pied trop fort. J'ai bien cru qu'elle allait me l'arracher. Mais elle a fait pire. Elle a planté ce qui lui restait de mâchoire dans le talon. Bon sang, pour des dents de cadavre. Elle tenait bien, c'était une sensation juste terrifiante. Finalement, j'ai tellement gesticulé dans tous les sens que je lui ai donné un coup de talon avec mon autre pied dans son nez, et là je l'ai senti exploser. Ça a projeté du pu partout, Billy. Ça puait. Là j'ai rampé jusqu'à la cuisine, et j'ai pris le plus grand couteau que j'ai trouvé, et je lui ai sauté dessus. Et j'ai commencé à frapper. Le plus possible, j'étais comme fou, Billy. J'étais fou de terreur. Je crois avoir donné des coups de couteau pendant plus d'1 demi-heure. Chaque fois que je la transperçais, ça projetait du pu dans tous les sens.
Et elle continuait de me fixer, de ses yeux. Alors j'ai tailladé son visage aussi. Je ne voulais plus la voir, ne plus la sentir, jamais. À la fin, c'était plus qu'un tas de chair décomposée, puant. Je ne l'aurais pas reconnu s'il n'y avait pas eu les restes de sa robe bleue. Finalement, à bout de force, je me suis reculé d'elle contre le fauteuil et je suis resté là à la fixer. J'ignore combien de temps s'est écoulé, longtemps je crois. Mais je m'en moquais parce que, même si elle était trouée de partout, cette connasse faisait encore du bruit. Le même râle Billy. Encore. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai été chercher le hachoir à viande et je l'ai découpé. Je ne savais pas quoi faire, tu comprends. Alors je l'ai découpé et ça m'a pris un sacré temps, mon Dieu. Mais je l'ai fait. En plusieurs endroits, j'ai trouvé des vers et des insectes. Il y avait même un nid d'araignée dans le genou. Mais je me suis forcé, parce que je voulais être quitte de cette affaire, et j'ai mis ces morceaux dans des seaux. Il y en avait 6, je me rappelle, 3 allers-retours de la maison au puits dehors, au fond du jardin. Et j'ai balancé les seaux tout au fond, et le couteau aussi. Et puis de la suite de l'histoire, tu la connais, Billy ? Quoi? Tu veux dire que le fameux jour où on t'a retrouvé chez toi inconscient et qu'on pensait tous que des voleurs t'avaient cambriolé, c'était elle? Toute cette histoire, c'est ce fameux jour-là. Oui, Billy, tu as tout compris. Mais et ses restes? Tout le sang et le pu? J'ai passé des heures à tout nettoyer. Plusieurs fois, je suis tombé dans les pommes, et plusieurs fois, j'ai vomi mes tripes en réalisant ce qui s'était passé. Mais je n'avais pas le choix. Personne n'allait me croire. Seigneur, quelle histoire! C'est fou, c'est tellement difficile à croire. Stan, montre-lui ton talon. Moi aussi, j'avais dit ça. Mais c'est vrai, Dieu Tout-Puissant, c'est vrai. Regarde, Billy, comme tout ça est la vérité. Et tu dis l'avoir revu? Ouais, Billy. Sur High Speed Avenue, la route de campagne, pas loin de la ferme des Jefferson. Mais tu l'as coupé en morceaux. T'es sûr de toi? Non, mec, c'est peut-être pas elle, c'est peut-être une autre, je ne sais pas. Quelle horreur. Bon Dieu. Les mecs, je crois que je vais aller rejoindre Ellie et me coucher vite fait. Sois prudent, Billy. Les routes ne sont plus sûres de nos jours. Oh que oui, Joe. En plus, il va pleuvoir. Faites attention à vos culs. Un accident de voiture coûte la vie à un automobiliste. Cette nuit, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur High Speed Avenue, entre le kilomètre 61 et 62. Les circonstances de l'accident sont pour le moment floues. La piste la plus fiable, selon la police du comté, serait que le conducteur se soit endormi au volant de sa voiture, une Ford Mustang, quittant la route pour aller s'encastrer dans un arbre. Mr. Billy Hathaway, âgé de 42 ans, est mort sur le coup. L'enquête suit son cours.